Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au Capricorne pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, pour ce mois de janvier 2022. Alors bien sûr, pour commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022, qu'elle soit plus joyeuse, plus légère, plus festive, que vous puissiez durant cette année réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves, même les plus dingues, peut-être en priorité les plus dingues d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Enfin, en ce qui me concerne, pour cette nouvelle année, je fais le vœu de voir un éveil massif de la population, susceptible de nous sortir de l'ornière, du cauchemar dans lequel nous sommes actuellement. Voilà, là c'était un vœu un peu plus personnel. Donc, je vais commencer cette guidance pour les Capricornes avec une arcane majeure du tarot de Marseille, donc qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc, bien sûr, c'est valable pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou Vénus en Capricorne. Donc, quelle énergie générale pour vous, les amis? Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. Les Capricornes, s'il vous plaît. Voici celle-là. Nous avons la grande prêtresse pour vous. Alors, une phase de vie où il n'y a pas forcément de grands mouvements, d'accord. On est plus là dans une énergie d'acquisition, pas d'inquisition, pardon, hein, d'acquisition, d'observation. On écoute, on observe, on apprend, on écoute et on observe ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi énormément, bien sûr, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut avoir comme ça des sortes de révélations hein, avec cette grande prêtresse. Il est question aussi, bien sûr, d'intuition, d'être à l'écoute de ces intuitions. Certains pourraient voir un développement de leur capacité en lien avec la spiritualité. Voilà, on est plus dans une période où l'on apprend finalement de nouvelles choses, où l'on prend conscience de certaines choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent peuvent tout à coup se retrouver éclairées aussi. Voilà, bon, je vais remettre en lien notre grande prêtresse avec le reste de vos cartes, bien sûr. Alors parfois, la grande prêtresse peut se sentir un peu isolée, peut se sentir un peu seule dans cette phase. Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Donc, je vais continuer votre tirage avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Alors, pour les Capricornes. Celle-ci. Alors, voici votre première ligne et c'est parti pour les Capricornes. Oh, bah nous commençons avec la Kundalini, donc on nous parle de sexualité, hein, de sexualité a priori épanouie hein, avec cette carte. Pour ceux qui étaient un peu seuls ces derniers temps, comme nous dit la grande prêtresse, il pourrait y avoir comme ça un redémarrage de votre vie sexuelle. Mais là, cette carte, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de la lire aussi comme étant la Kundalini, l'énergie primaire de vie qui nous relie à la terre jusqu'au ciel, d'accord. En cela, eh bien, on rejoint justement notre énergie de la grande prêtresse qui est un canal qui peut canaliser hein, des informations venant
d'ailleurs, d'accord? Et là, peut-être que pour un certain nombre de Capricornes, il y a une sorte de câblage qui se fait entre le ciel et la terre, qui vous permet justement, comme je le disais, peut-être d'acquérir de nouvelles capacités en lien avec la spiritualité ou une nouvelle ouverture de conscience, en tout cas. Mais plus généralement, c'est vraiment l'énergie de vie eh bien, qui vous relie, hein, entre le ciel et la terre. Donc sans doute un genre de sursaut ou de récupération d'énergie vitale pour vous sur ce mois de janvier. Et nous avons l'abeille, donc qui nous évoque un travail personnel. Alors, on est là aussi vraiment pour de bon dans l'énergie de la grande prêtresse, hein, qui observe, qui écoute, qui essaye d'acquérir de nouveaux éclairages sur certaines choses, y compris sur elle-même, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là, ami Capricorne, sur ce mois de janvier. Vous continuez finalement à travailler sur vous. Pour un certain nombre d'entre vous, vous continuez à travailler aussi sur votre rapport au charnel. Hein, alors, chacun, ça sera différent pour chacun d'entre vous, hein, du coup, ce rapport au charnel. Pourquoi avez-vous nécessité de travailler sur ce point-là? Eh bien, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais là, visiblement, il y a encore un travail qui perdure. Et nous avons le cadre ensuite qui nous parle eh bien, de votre zone de confort. C'est une zone de confort, ce que j'appelle une zone de confort tiède, c'est-à-dire on n'y est pas ouvertement malheureux, mais on n'est pas du tout épanoui non plus. Il y a peut-être aussi une petite idée de... Faux semblant, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, le Capricorne, là, essaye de faire comme si tout allait bien finalement, essaye en tout cas de renvoyer à l'extérieur l'image de quelqu'un qui est très bien là où il est et qui s'en contente complètement, alors qu'en fait, tout au fond, à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'êtes pas entièrement épanoui, vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre sort, même si peut-être pour certains, vous avez un petit peu de mal à le reconnaître. Et l'offense, la blessure. Bon, là, ce que je vois, ce qu'on m'envoie, ce sont des Capricornes qui essayent de maintenir une zone de confort qui, pourtant, ne les satisfait pas entièrement. Et cet effort pour maintenir cette zone de confort, finalement, c'est quelque chose qui vous fait du mal, vous blesse. Ça commence à vous blesser, on me dit. Ça commence à être négatif pour vous de faire perdurer cette zone de confort qui n'est plus complètement adéquate à vos aspirations d'aujourd'hui. Peut-être que ce travail sur vous-même, vous le fournissez justement pour arriver à dépasser ce cadre, hein, à exploser ce cadre et essayer d'aller plus loin. Comme notre grande prêtresse là. Bon, je vais tout de suite recouvrir. Le coussin. Importance, présence et importance d'un ami proche ou d'une amie proche. Votre meilleur ami probablement. En tout cas, une personne à qui vous pouvez tout dire, qui peut tout entendre, qui ne vous jugera pas, qui pourra peut-être vous donner de bons conseils, qui pourra peut-être aussi juste vous proposer une épaule sur laquelle vous épanchez. Là, a priori, il y a un ami qui a un rôle à jouer dans cette phase de vie pour vous. Peut-être pour vous aider à relier comme ça cette énergie en vous, cette énergie, cette kundalini là. Voilà. Peut-être que cette personne peut vous aider. Peut-être que
j'ai oublié de le dire, mais peut-être que certains d'entre vous vont vivre pour de bon une montée de Kundalini, hein, euh, sur ce mois de janvier, hein, avec la présence de la grande prêtresse, c'est tout à fait possible. Et bien peut-être que quelqu'un va pouvoir être là pour vous aider à comprendre ce qui vous arrive, euh, à en parler à quelqu'un, si vous avez un peu de mal à vous ouvrir. Voilà, il y a comme ça quelqu'un qui a un rôle à jouer sur ce mois de janvier, de soutien, d'aide, de conseil. L'autre, ah, nous avons ici l'apparition d'une énergie tierce. Alors, euh, peut-être avez-vous par le passé traversé ce genre de difficultés, par exemple être attiré par deux personnes en même temps sans arriver à y voir très clair. C'est peut-être pour ça que que ça a déclenché un travail sur vous-même, d'accord. Certains peuvent s'être heurtés aussi à une infidélité ou peuvent être attirés par une personne qui n'était pas complètement libre, d'accord. Euh, Là, on rejoint un petit peu l'idée que, comme le disait la grande prêtresse, certaines choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent vont être mises en lumière. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des compréhensions, des découvertes en lien avec une relation triangulaire. Le bambou. Alors, on a une idée de rapidité dans votre tirage. Donc, là, tout ce qui va pouvoir être dit sur cette guidance, c'est quelque chose qui va prendre place sur le mois de janvier assez rapidement. Je pense qu'on vous demande aussi, d'une certaine manière, d'essayer autant que faire se peut de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce cadre qui finalement est trop rigide pour vous maintenant. Essayez de le faire rapidement. Essayez de vous mettre rapidement dans cette énergie de sortir du cadre, hein, tout simplement. Et le miel, d'accord. Rapidement, pourquoi? Parce qu'il y a une récolte qui arrive pour vous. Une récolte. Et ce qui est sympathique, c'est que ces deux cartes ont été créées ensemble et se répondent l'une l'autre. C'est-à-dire que on a le travail personnel que l'on fournit et ensuite eh bien, la récolte qui en découle. Et là, eh bien, vous avez ces deux cartes dans votre jeu sur la même table pour ce mois de janvier. Donc, tout travail que vous allez fournir, euh, eh bien, vous allez en récolter rapidement les fruits. Il y a là une récolte qui s'en vient pour vous. Vous allez récolter les fruits du travail que vous avez fourni sur vous-même. Donc là, c'est très intéressant et ce qui est bien, si vous voulez, c'est que souvent on fait du travail sur soi et on en récolte les fruits eh bien, un certain temps après. Hein. Alors que là, on a sans doute quelque chose qui se passe un peu du tac au tac. Euh, on bosse quelque chose, on se réaligne et paf, direct, on en récolte les bienfaits. Donc, eh bien, ouvrez les mains hein, pour récolter ce miel-là qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Hein. Et ce qu'on nous montre aussi, c'est que les blessures que vous avez pu recevoir, euh, le fait aussi que cette zone de confort finisse par devenir euh, un handicap, eh bien, il y a une prise de conscience qui se fait et assez vite vous pouvez basculer sur autre chose, hein, visiblement. La parole. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Vous allez avoir l'occasion sur ce mois de janvier d'avoir une vraie discussion avec un bon ami ou une bonne amie, quelqu'un de très proche de vous. Et cette discussion, je pense, peut être extrêmement profitable pour vous. N'hésitez pas
à vous exprimer entièrement, 100%. Vous ne serez pas jugé. Il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas osé exprimer jusqu'à présent. Et quand on n'exprime pas quelque chose, ça a tendance à bloquer un peu les énergies qui circulent en nous, justement. On en revient à cette énergie de la Kundalini qui circule en nous. Et lorsque on n'exprime pas quelque chose, eh bien ça fait des blocages au niveau des chakras. Lorsque ça vient de l'expression, ben c'est le chakra gorge qui se bloque, mais lorsque un chakra est bloqué, eh ben tous les autres en fait le sont aussi, puisque l'énergie de la Kundalini ne peut plus circuler dans la totalité de notre être. Donc là, libérez cette énergie, faites sauter le bouchon, si je puis dire, notamment en passant par l'expression verbale, qui va vous permettre de remettre de la circulation dans tous vos chakras et vous permettre peut-être, donc pour certains, de sentir cette Kundalini qui se remet à circuler, comme je le disais, entre la terre et le ciel, en passant par vous. Pile poil l'énergie de notre grande prêtresse. Donc il est très énergétique, votre tirage. On va dire ça. Et l'escargot, ah bah tiens, c'est rigolo parce qu'on a une carte de rapidité et une carte de lenteur dans votre tirage. Bon, je pense que pour ceux à qui se sentent concernés par cette histoire de relation triangulaire, sur quelques schémas que ce soit, il est fort probable que cette situation soit existante depuis déjà un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Même si vous en prenez conscience ou que vous le découvrez sur ce mois de janvier, je pense que c'est quelque chose qui date un petit peu, qui a perduré dans le temps, sur un temps quand même assez important. On peut nous parler aussi de votre travail personnel. Vous allez enfin récolter les fruits sur ce mois de janvier, mais c'est peut-être aussi parce que vous bossez depuis déjà longtemps. Oui, la boîte. Bon, il y a bien... D'accord. Alors, je pense que pour un certain nombre de Capricornes, il y a bel et bien un secret à découvrir. On a quand même 3 fois la même idée dans votre tirage, donc là, je peux me permettre de l'exprimer assez fermement. Il y a une prise de conscience qui arrive, oui, parce que vous allez découvrir quelque chose. Quelque chose était resté planqué au fond de la boîte, alors que ce soit une tierce personne, que ce soit uniquement une prise de conscience en lien avec vous-même. Bon, là, sur ce mois de janvier, des choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent vont être éclairées. Peut-être des choses pas forcément super agréables pour celles et ceux qui risqueraient de découvrir une infidélité, par exemple. Mais là, avec les cartes qu'on a, je suis obligée d'évoquer cette possibilité. Et le tango, l'hésitation. Je pense que vous hésitez à aller au bout. Vous hésitez à aller au bout de cette découverte. Que ce soit une découverte en lien avec quelqu'un ou que ce soit une découverte sur vous-même. Vous hésitez à aller au bout. Vous hésitez sans doute aussi à exploser ce cadre-là qui finalement vous restreint trop. Il y a peut-être un pas ici de libération en quelque sorte à franchir que vous avez un tout petit peu de mal à faire. Gardez en tête que c'est une récolte en fait qui arrive, même si peut-être cela force à ouvrir certaines boîtes que finalement on aurait préféré garder fermées. On aurait préféré les garder fermées pour ne pas sortir de sa zone de confort ici, d'accord. Mais là, sur ce mois de janvier, je pense que clairement, on vous
encourage à avancer là-dessus et à aller vraiment au fond des choses. Même si certaines choses peuvent vous faire un petit peu de peine en route. Hein. Et la confusion. Là, je pense que sur ce mois de janvier, vous sortez d'une confusion. Vous sortez de quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net. Et dans lequel, finalement, vous étiez resté par confort. Hein, ce n'est pas du tout un jugement que je pose. Hein, attention, hein, ce n'est absolument pas un jugement que je pose. Hein. Mais là, il y a pour ce mois de janvier une forme d'énergie, de vie, qui tout à coup se met à circuler en vous. Des canalisations peut-être, des intuitions fulgurantes, des choses comme ça qui tout à coup s'éclairent et qui vont vous mener quelque part à dépasser cette confusion, cette tristesse. Peut-être que ça va déclencher, mais vous allez y aller quand même. Eh bien, parce que c'est libérateur, c'est libératoire. Ça va vous mener à quelque chose de plus lumineux, hein, parce que quand il y a des secrets à découvrir, une fois que c'est fait, les choses sont en lumière. Hein. Encore une fois, sur ce tirage, on vous dit que c'est une période de récolte pour vous. Quelque chose quand même d'assez, finalement, assez doux et assez suave, même si je pense que cela va impliquer des jours, des périodes où vous serez un petit peu triste d'avoir mis tout cela au jour. Mais vous êtes allé au bout là de votre situation. Peut-être avez-vous perdu un peu en cours de route cette fameuse énergie de vie dont nous parle la Kundalini. Et là, il va être temps pour vous de la récupérer, tout simplement. Bon, un tirage un petit peu plus sensible pour vous, les Capricornes, que pour d'autres signes. Mais encore une fois, c'est une récolte. Hein. C'est une récolte. Et puis en plus, la récolte d'un travail que vous avez fourni. Donc, il n'y a pas de raison de se faire trop de soucis par rapport à ce que vous allez découvrir, que ce soit sur quelqu'un ou que ce soit sur vous-même. Je vais prendre quand même quelques cartes de tarot pour voir peut-être un peu plus d'informations ou une autre manière de présenter les choses. Nous avons l'empereur. Il est question ici de reprendre le pouvoir sur sa vie. Peut-être est-on resté, parce que l'empereur il est aussi un petit peu rigide, un petit peu, c'est pas quelqu'un qui a forcément très envie de sortir de sa zone de confort justement. Et là je pense que on vous incite finalement à vous lever quelque part de votre trône pour aller chercher quelque chose d'autre, aller chercher votre propre vérité, au lieu de rester comme ça un petit peu, comment je peux dire, encrouté, c'est pas très joli, mais un petit peu statique dans votre positionnement intérieur. Ah là là, des hommes, des hommes, des hommes. Encore un, ok. Bon, quelque chose se remet gentiment en route pour vous. Mais effectivement, pour arriver à se remettre en route, eh bien, il faut arriver à se lever quelque part de son trône. On peut nous parler ici, parce que là, ça a été évoqué dans cette colonne de tirage, on peut évoquer ici aussi le fait de prendre conseil
auprès d'un personnage. Alors, pour le coup, là, plutôt masculin, mais enfin, on est dans le cadre d'un tirage général. Hein, donc, mais prendre conseil auprès d'un personnage de référence, de manière à se faire aider, se faire soutenir, pour, lorsque l'on se remet en chemin, eh bien prendre la bonne voie, hein, tout simplement. Il est question aussi là de quelque part de suivre son cœur aussi, hein, de suivre ses instincts, de suivre ses passions. Hein. Pour certains, peut-être êtes-vous par exemple dans une relation, mais vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ça ne vous semble pas raisonnable. Et là, ben, on vous incite quand même à ne pas rester dans ce tango, à ne pas rester dans cette phase peut-être d'hésitation, et à suivre votre passion, suivez votre cœur et remettez-vous en route. Hein. Quittez tout ce qui représente pour vous une source de confusion quelque part, pour vraiment vous remettre en chemin, quoi. Voilà, un tirage un petit peu curieux pour vous les Capricornes. Je pense qu'il parlera d'ailleurs différemment à chacun d'entre vous, hein. Entre ceux qui sont en relation, ceux qui sont vraiment en triangulaire, enfin voilà. À vous de me dire en commentaire. Encore une fois, vraiment, écoutez vos intuitions, suivez vos intuitions. Elles vous mèneront toujours à la bonne décision. Alors, je vais demander un message ou un conseil des maîtres ascensionnés pour vous, pour ce mois de janvier. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les Capricornes? Pour ce... Non, il y en a trop. Hop, excusez-moi. Donc, vous savez, ce jeu, j'attends toujours qu'une carte saute ou se retourne. Je ne les pige pas. Donc, j'attends. Ouais, bon, celle-ci, je pense que ça fait 2-3 fois qu'elle essaie de sauter. Oh, bah voilà. Nous avons Jésus qui vous conseille, ouvrez votre cœur à l'amour. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je venais de vous dire, hein. Ceux qui êtes dans une situation un petit peu stérile, un petit peu... enfin, voilà, ceux qui sont dans un cadre de confort tiède, là, et qui avaient peut-être des attirances extérieures, et ça vous perturbe, eh bien, suivez votre cœur, tout simplement, suivez votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour. Parce que tout ça, c'est bien pour vous amener vers autre chose, vers quelque chose qui sera plus adapté pour vous, qui sera plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des demandes, à faire des prières à Jésus, ou personnellement, je préfère l'appeler Sananda, parce que le prénom de Jésus a été tellement galvaudé que, voilà, donc n'hésitez pas à faire des prières, à faire des demandes, à se mettre ascensionné, afin qu'il vous aide, hein, tout simplement, à traverser cette petite phase de prise de conscience qui pourrait ne pas être complètement confortable, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous cette vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander l'oracle d'Isawat si il vous a plu. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce mois de janvier, amis Capricorne. Je vous embrasse tous et évidemment je vous retrouverai avec un immense plaisir pour le mois prochain. À très bientôt, bye bye.